L'autre jour, je décidais de rentrer en France pour aller voir de la famille et j'avais besoin de prendre un train pour aller de Austerlitz à Orléans. J'arrive devant un wagon où je vois une dizaine de personnes et tout devant, une grand-mère d'environ 80 ans qui était en train de galérer pour faire monter sa valise. Et même s'il y avait plein de personnes autour d'elle, il n'y en avait aucune qui voulait l'aider. C'était soit des gens qui étaient bloqués sur leur téléphone, soit des personnes qui préféraient soupirer parce que ça n'allait pas assez vite pour eux. Au final, les gens commencent un petit peu à passer en force, à la bousculer légèrement pour pouvoir rentrer, mais personne ne prend juste sa valise pour la mettre dans le train. J'arrive à son niveau, je monte sa valise dans le train et je lui dis bon voyage. Et avant de partir, elle me dit une phrase du style merci monsieur, mais vous savez, à mon époque, nous on s'entraidait. Quand on voyait une personne âgée qui avait besoin d'aide, on l'accompagnait. Moi aujourd'hui, j'ai juste l'impression de déranger. Pendant le trajet, j'ai repensé à cette phrase, j'ai repensé à cette situation, et c'est vrai que je me suis rappelé qu'il y a déjà quelques années en arrière, quand j'habitais encore en France, il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient de cette individualité, de cet individualisme grandissant en France, que personne ne voulait vraiment s'aider, et qu'il y avait plein de petits groupes qui se battaient un peu les uns contre les autres. Alors pendant ce séjour à Orléans, j'en ai profité pour aller poser la question à des Français, pour connaître leur avis sur la question. Est-ce que la France est encore unie ? En ce moment, il y a un sentiment en France de plus en plus de personnes qui se sentent pas forcément à l'aise et qui envisagent de partir de France. À tel point qu'il y a eu une étude récente qui a montré qu'un jeune sur deux voulait partir de France. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu arrives à le comprendre ? On peut que le comprendre parce qu'effectivement, on sent les climats de tension identitaire dans tous les sens du terme qui sont en train de ravager un petit peu le pays. Là où avant, la paix sociale était garantie par le sentiment d'appartenance à la nation. Aujourd'hui, c'est vrai que les sentiments identitaires sont plus communs mais désormais divisés. Chacun revendique sa petite appartenance. Alors, sauf les Français, enfin en tout cas c'est très rare, même s'il y a on peut dire des germes aujourd'hui d'un renouveau identitaire français. Aujourd'hui on est particulièrement fragmenté, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de camps en fait qui s'opposent. C'est qui est quand même aussi pas mal intensifié par les réseaux sociaux, qui sont des grandes chambres à écho. Il suffit de voir Twitter où il y a vraiment des groupes contre des groupes contre des groupes. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'un peu chacun est sur sa garde vis-à-vis des autres. Et qu'on n'a plus cette unité en tant que nation en fait, et qu'on cherche plutôt à s'entre-déchirer, et ça n'aide pas non plus le pays à avancer, quoi. Quelles sont les choses qui, d'après toi, pourraient s'améliorer en France pour avoir un quotidien qui soit encore meilleur ? Qu'on regarde ce qui se passe chez nous en priorité, et puis essayer de faire en sorte que les Français aient envie d'être Français. On a quand même l'impression que la plupart des jeunes Français, et pas seulement des jeunes d'ailleurs, qui revendiquent une identité, c'est nécessairement une identité étrangère, origine italienne, portugaise, anglaise, que sais-je. Et bien sûr, les nouveaux arrivants, en tout cas les descendants de nouveaux arrivants, revendiquent aussi leurs propres origines au-delà de la Méditerranée. Le problème, c'est que si les origines italiennes, irlandaises, on va dire européennes, ne s'inscrivent pas en antagonisme avec la culture française, en revanche, certaines populations qui vont chercher leurs origines dans des systèmes civilisationnels complètement étrangers, eux s'inscrivent à de nombreux endroits en antagonisme avec la culture française, et donc forcément ça peut porter préjudice à l'harmonie sociale. Et je critique pas les gens qui votent Front National, qui votent Rassemblement National, parce que en fait c'est l'expression d'un désarroi, c'est l'expression d'une colère, et ça faut la comprendre. Il faut pas non plus se dire que tous les secteurs du RN sont des fachos, c'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de désespoir dedans. Pourquoi ? Parce qu'on a abonné ces gens. Je trouve que rien que quand on va dans les transports en commun et tout, les gens ne sont pas respectueux et ils pensent qu'à eux, et voilà, c'est de pire en pire, je trouve. Tu le vis dans les transports en commun, des choses respectueuses ? Ouais, parce que je prends le tramway régulièrement, le bus, et ouais, quand rien que sortir du tramway, on vous laisse pas la place pour sortir. Enfin, le respect n'est plus de moins en moins là, en fait. T'as d'autres exemples comme ça d'incivilité que tu as pu vivre ? Ouais, dernièrement, un ami de mon fils qui s'est fait taper dessus parce qu'il a juste posé un regard sur quelqu'un et ça n'a pas plu, alors que c'était rien de méchant. Il a juste regardé quelqu'un et voilà. Au lycée, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Il a regardé quelqu'un de son lycée. Ouais. Et il s'est tapé dessus ? Ouais. À quoi c'est dû ce manque de civisme finalement ? Une 50aine d'années politiques qui ont plus visé sur la gauche et le bienvenu à tous ceux qui veulent venir en France. Et de dire aux Français, le français n'existe plus. C'est l'étranger qui devient français, mais avec son histoire, sa culture, avec ses mœurs, et puis qui vient ici et puis qui nous les impose. Habituellement, à Orléans, on a la rue Jeanne d'Arc, où on a de magnifiques drapeaux de l'histoire d'Orléans, de notre région, de nos ancêtres.
Et depuis quelque temps, ils ont remis les drapeaux ukrainiens. C'est beau. Je dirais c'est bien de montrer qu'on est solidaire avec eux. Mais s'ils veulent vraiment montrer qu'ils veulent aider les Ukrainiens, qu'ils envoient, je sais pas, une aide humanitaire, de la nourriture, oui. Mais ça sert à rien. C'est juste enlever nos drapeaux à nous, de notre histoire qu'on a l'habitude d'avoir pendant les fêtes johanniques et tout ça, pour mettre des drapeaux ukrainiens. Je pense qu'au lieu de mettre des drapeaux ukrainiens, on aurait dû mettre un drapeau Je suis Charlie. Ou des drapeaux avec notre histoire qu'il y a eu il y a 10 ans, avec le Bataclan, les attentats. Ça aurait été un peu mieux de montrer notre soutien aux Parisiens. T'as l'impression qu'il y a une perte de confiance dans les institutions, dans le gouvernement de la part des Français? Ouais, je pense. Je pense parce que en fait, comme j'ai dit, en fait, là, les présidents, souvent, ils veulent faire des choses. Ils se disent des choses en disant voilà, on va faire ça, pour la retraite, on va essayer comme ça. Et en fait, quand ils sont vraiment dans le statut, c'est plus compliqué. Ils font pas les choses qu'ils vont dire, tout ça. Vous pensez qu'il y a une perte de confiance dans les institutions, dans le gouvernement? Ah bien sûr, totalement. Bien sûr, dans notre gouvernement, dans les institutions, dans notre système démocratique qui est en panne, qu'il faut revoir de toute façon. Alors je parle pas de 6e République, mais en tout cas, moi ça m'inquiète un peu de voir que aux dernières législatives, la voix du peuple n'a pas été entendue. Et que Macron a remis un nouveau gouvernement et s'est totalement assis sur le résultat des élections. Ça, c'est extrêmement grave, en fait. C'est extrêmement grave. Vous pensez qu'il y a une perte de la confiance dans le gouvernement de la part des Français? Oui. Ah oui, puis c'est pas nouveau. C'est depuis quand, vous pensez? Je pense que ça a commencé déjà dès l'époque Mitterrand. Je me sens pas aujourd'hui du coup vraiment très représenté par un camp politique parce que encore une fois je trouve que les camps sont très divisés en fait. On a trop cet effet binaire en fait et au niveau du gouvernement et souvent dans les extrêmes. Et moi ce que j'aimerais retrouver c'est vraiment un équilibre entre tout ça. Que les partis puissent discuter aujourd'hui. Là j'ai l'impression qu'en ce moment ils sont incapables de pouvoir discuter et trouver des compromis. Chacun met des barrières parce qu'ils ont pas envie de céder et j'ai l'impression que c'est plus une guerre d'ego qu'autre chose. Pour ça, moi, je vote blanc parce que en fait que des fois il y a des trucs de la gauche où je suis d'accord, il y a des trucs où je suis pas d'accord qui fait j'ai pas envie de voter pour des gens où je suis pas d'accord. Et pareil pour la droite, il y a des choses où je suis d'accord pour de la droite et il y a des choses où je suis pas d'accord qui fait je vote pas pour eux. Voilà. Tu sens pas qu'il y a un parti qui te représente en fait en ce moment? Non. C'est vrai que le contexte actuel au niveau du gouvernement, le contexte politique est pas spécialement favorable à un certain nombre de personnes. Je pense aux jeunes, je pense à la réforme des retraites aussi. On ne sait pas forcément à quelle sauce on va être mangé pour la suite. On ne sait même pas si on va pouvoir bénéficier d'une retraite. Qu'est-ce qui te dérange en France? Ce qui me dérange en France. En ce moment, c'est plutôt la politique du président qui fait passer, enfin lui et son gouvernement, qui font passer des lois avec le 49.3 et voilà, c'est ce qui me dérange le plus en France en ce moment. Ouais. Okay. C'est parce que en fait, c'est tout le temps. Ouais. C'est quasiment chaque fois maintenant quand ils veulent faire passer quelque chose, il y a que comme ça que ça passe. Donc ouais, je trouve ça dingue. Tu penses quoi du coup du fait des 89-49.3 qu'il y a eu pendant la 5e République? Moi je suis pour abolir ce système constitutionnel parce que si c'est utilisé c'est que c'est autorisé. Pour moi il faudrait une révision constitutionnelle et supprimer le 49.3 parce qu'il y a en fait outrepasser le Parlement et se dire ouais mais il y a la motion de censure donc s'ils sont pas vraiment d'accord pourquoi ils censurent pas, c'est une fumisterie. C'est l'illusion de la démocratie, pour reprendre Juan Branco, que j'aime beaucoup. En fait, c'est juste une quenelle constitutionnelle. Et est-ce qu'on est en démocratie en France? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que je suis même pas capable de répondre à cette question. Si je te dis la France est une démocratie, t'es plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord? Je dirais que sur le principe, oui. Dans les faits, moins. Je trouve qu'il y a tellement de changements au sein du gouvernement que c'est plus très crédible en fait. Et donc ça, c'est vrai que ça donne pas envie de faire confiance aux politiciens de manière globale. J'ai l'impression qu'on est encore en démocratie ou qu'on se dirige vers une démocratie défaillante. Je suis pas pessimiste et je crois dur comme fer à la démocratie française, mais quand on regarde ce qui se passe ces dernières années, par exemple la réforme des retraites, ce sujet, il y a c'était 76% des actifs qui étaient contre. Pourquoi ne pas les avoir écoutés? Tout simplement, c'est ça la démocratie, c'est écouter ce que veut le peuple. Pourquoi on a été élu, en prendre compte, prendre la responsabilité
face aux urnes et savoir que quand on perd dans les élections, dans le bulletin, c'est pas on s'incline, mais on est moins renfermé sur soi et on est plus à même de proposer une politique qui parle à plus de gens au vu des bulletins. Qu'est-ce que tu mettrais en place si tu avais l'opportunité de mettre ce que tu voulais en place, n'importe quoi en place? Qu'est-ce que tu ferais pour que le quotidien, la vie en France s'améliore? Honnêtement, c'est un peu le bazar en France actuellement, donc je sais pas trop. Je pense que j'aimerais qu'on se focalise un peu plus sur notre pays, parce que quand on voit toutes les manifestations, on se base beaucoup sur les autres. On regarde pas trop ce qu'il y a chez nous, quoi. Je peux affirmer sans trop de risque que ça ira pas mieux qu'aujourd'hui. Tu penses qu'il y a un moment où ça s'améliorera? C'est dur j'ai pas de boule de cristal, mais ce dont je tourne autour depuis tout à l'heure, c'est finalement le sentiment d'appartenance à la nation. Comme je le disais au tout début, une nation peut vivre et ne peut survivre que parce que les individus qui la composent sont d'accord pour y résider, mais pas seulement y résider, sont d'accord pour perpétuer ce qu'elle est, c'est-à-dire s'inscrire dans une continuité. Et donc, à partir du moment où cette règle d'airain est brisée, tout ne peut aller que de mal en pis. On en est réduit à un stade où brandir un drapeau français, ou brandir un drapeau anglais, ou brandir un drapeau quelconque dans les sociétés de l'Europe de l'Ouest, devient un acte militant. Mais pour retrouver vraiment une nation solidifiée, il faut que tout le monde soit heureux déjà de base en fait, et que notamment l'insécurité disparaisse aussi, le plus que possible, parce que l'insécurité est un besoin primaire. Donc naturellement, si ce besoin primaire n'est pas assouvi, on tombe rapidement dans des extrêmes idéologiques en fait. Et le problème, c'est que les extrêmes idéologiques, quand tu les mets face à face, ça fait des gros conflits et ça fait vraiment une grosse scission dans la société, quoi. On sent qu'il y a quand même quelque chose de négatif en ce moment. Enfin, il y a vraiment je trouve une atmosphère négative. Dû à quoi, à ton avis? Globalement, la politique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit au centre, que ce soit partout, il y a un vrai problème d'identité, en fait. Okay. Plus personne se retrouve nulle part et on a l'impression qu'en fait, tous les combats se valent, quoi. Et qu'on se retrouve plus nulle part. Enfin, je parle chez les jeunes, en tout cas.